Bon, la section qui s'impose pour sa 8e victoire consécutive face à La Rochelle, 18-15, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu presque pour la section, donc qui assoit sa position dans le haut du tableau. Ouais, c'est ça, c'était une victoire indispensable pour vraiment valider les performances à l'extérieur, parce que c'est quand même des belles performances. 8 victoires d'affilée, effectivement, ça commence à compter. Je pense que Pau est pris au sérieux maintenant. Et l'objectif, je pense que pour eux, ça va être de continuer et pourquoi pas d'essayer de recevoir un match de barrage ici. Ça serait une belle récompense pour le public. Ouais. Ce match a été très serré, comment tu l'analyses ? C'était un match un peu bizarre, une première mi-temps où on a vu un petit peu de jeu, je crois qu'une deuxième mi-temps un peu longue, un peu soporifique, avec un final qui malgré tout est haletant parce que tout le monde est un peu pendu au coup de pied de Dobagna qui prend ses responsabilités, c'est bien aussi. Et puis une équipe de La Rochelle qui est un petit peu brouillon et une équipe de Pau qui est appliquée, donc on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment en danger et puis malgré tout ils reviennent en grappillant 3 points par 3 points, donc effectivement match un peu spécial. Ouais. Ouais, et puis la section qui a perdu son maître à jouer, il y a eu un avant et après Slade sur ce match à ton avis ? Complètement oui, parce que je crois que dès que Slade est sorti, c'est là qu'on a eu un peu plus de mal à s'organiser. Après il y a eu un coaching pour essayer justement de compenser un petit peu ça avec des pilars. Et bon, ça a été un peu plus compliqué. Ouais. Ça a été un peu plus compliqué. Maintenant, bon, l'essentiel est là. Alors, on ne sait pas trop ce qu'a Slade. Je pense qu'il va pouvoir récupérer quand même. Mais c'est sûr que c'est un peu le tournant du match. Ouais. Ouais, et puis la touche qui est toujours aussi compliquée, on l'a vu dans les derniers instants du match où ça aurait pu être capital et ça aurait pu faire complètement tourner le match. Cette touche toujours aussi compliquée pour les Palois. Ouais, enfin, il y a eu en première mi-temps, ça s'est pas trop ressenti. C'est sûr qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Mais je crois que c'est un peu l'accumulation, c'est un peu l'amalgame. J'ai pas senti beaucoup de fébrilité ou d'appréhension en première mi-temps du côté de Pau, parce que malgré tout, ils jouaient toujours dans un rôle de challenger, même si c'est une belle équipe. Et puis là, ils sont dans les 6, quoi. Ils sont dans les 6, ils sont dévoilés, ils se sont mis un peu sur le devant, donc il fallait l'assumer contre une équipe qui était demi-finaliste, contre une équipe qui devait absolument gagner pour rester en vie. Et je crois que ce soir, ils ont même éliminé un prétendant à la 6e place. Quoi. Bon, la section était l'année dernière à peu près dans cette même position, alors peut-être pas si haut dans le classement, mais en tout cas dans cette position-là, ils étaient retombés un petit peu après. Cette année, il y a du changement, c'est possible de rester dans le haut du tableau avec cette équipe-là ? Déjà, ils y sont déjà, et ils y sont avec des points. Et en ayant marqué des adversaires directs, ils ont été gagnés à Castres, ils viennent de battre La Rochelle ici, donc ils ont quand même marqué un peu leur territoire. Et puis ils ont des réceptions avec les 2 promus qui, ok, jouent leur survie, jouent le maintien, mais bon, c'est quand même des points qui peuvent être validés. Donc je pense que la section est quand même dans une meilleure position que l'année dernière.